Dans un monde où les rêves prennent naissance, seuls quelques-uns ont le pouvoir de les construire. Bienvenue chez SCMS Architecture et Construction, là où la vision rencontre la précision et où l'excellence devient réalité. Nous ne construisons pas seulement des bâtiments, nous créons des espaces où la vie s'exprime. De la conception à la réalisation jusqu'à la livraison, nous donnons vie à vos idées. Qu'il s'agisse d'achat de terrain, de construction de villas modernes, de rénovation, d'études architecturales, de gestion immobilière, nous vous garantissons une qualité irréprochable. Parce que chez SCMS, vous n'êtes pas seulement un client, vous êtes une vision à bâtir. Basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous vous accompagnons partout où vos projets prennent vie. Visitez notre site web www.scms-groupe.com ou écrivez-nous sur le mail info@scms-groupe.com ou contactez les numéros WhatsApp suivants, les plus 225 07 77 13 16 18, plus 225 07 08 48 42 54. SCMS Architecture et Construction, construire votre avenir avec excellence. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action et nous allons enseigner aujourd'hui sur la rééducation de votre esprit. Nous allons enseigner sur la rééducation de votre esprit prophétique. Comment vous devez rééduquer votre esprit prophétique? Comment comprendre la rééducation de votre esprit prophétique? Nous prions d'abord. Saint-Esprit de Dieu, nous nous soumettons à ta présence. Saint-Esprit de Dieu, plonge-toi dans les profondeurs de Dieu et enseigne-nous comment Dieu rééduque l'esprit des prophètes. Enseigne-nous des mystères. Enseigne-nous des mystères. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous des mystères, enseigne-nous des révélations. Fais-nous comprendre comment Dieu rééduque l'esprit des hommes, l'esprit des prophètes. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Bereno da baberono doye mesuradia di gabrande che devrandus e bernoda va mecaite zigidi uta vadirio kendomizo prantofama radinde che le brondo meneda bizi brundo condenis rada presusciante idure comena pareniosi chantobeda breni cobreni soso chantakinia aga. Parlons en langue quelques minutes et nous irons directement dans l'enseignement. Peut-être après l'enseignement, nous allons prier et recevoir des questions. Nous allons enseigner sur la rééducation de l'esprit prophétique. Nous parlons en langue un peu et nous faisons descendre le Saint-Esprit, la présence de l'Éternel. Le gabrada mitaziado, le brada bederuentelema, parnelude mente agaba, barelio do soprasi, Bernade Mika Sovanoia, Mendoro Brudigizo, Shabaradina Keka Titarue Nikoskai, Rindo Sovranum Telebrasi Tukai Mani Erbata Menazai, Bereluso Tebrani Zabade, Bareliana Gagaduzu Zozotititi, Libre Sotonorotai. Libre sotondorotai, libra zutundege, kimbrondo renimista, bartubiante egema, baronti tapina, roque menecanova, roque meneno tuta, ernevisus a te, i paron dele brado, shanta minaga, barelia zozame, cabrido zozame, shanta menabacades, Bredozora, gredozora, varite entamani, bareliosato, bregedo di sikora da baha, jabrani zortegeva. Nous parlons en langue encore quelques minutes, 2 minutes, et nous irons directement dans l'enseignement. Reni vrato zeni brasso caria,
Vreni zora televrendi atali davrado kema. Verno debra de dekirio zobreni matonda ivato. Barenio kaso vrenishta. Barenio vatikaro diastaba. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Zorne vaba, riani vaba, gabrenisto kabai. Lebra sante minte agabruscudia. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Zoreni valoriante. Zo te vranuso tigra. Beleronodim. Zobirndele taligra antamanosh. Barelido vorosia. Lika paradondia kende sufariondesh. Mizora babe cabrenuso tabar. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Zorantema. Bredegedo sova. Bredo sukarababena. Charnole mandegrenis. Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton assistance, ta présence. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que les mystères nous soient révélés, que les choses cachées nous soient révélées. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Poro Kabasina Mayane, Lebra Sakatarabayene Volosh, Ribro Doloro Koshimini Dabrade, Veziko Taba, Vereziko Tabatabari Taba. Ah, lebrede nigodor devinta iso parnalida makazia. Jabara de lebete. Radamiste pranono varico teneaze. Shatata brande kemazoya. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Écoutez bien ceci. Nous voulons enseigner sur la rééducation de votre esprit prophétique. Vous savez, dans l'école de la rééducation prophétique, le Seigneur peut faire d'un poisson votre professeur, comme il a fait à Jonas, et faire d'un cheval un enseignant pour Balaam. Dans le système de la rééducation de votre esprit, le Seigneur prend l'absolu contrôle, ne négocie pas avec vous. Il s'impose à vous et réclame obéissance totale, soumission totale pour faire avancer son plan. Vous savez, quand vous achetez, même étant un véhicule neuf chez le concessionnaire, ce véhicule, on doit mettre de l'huile à moteur, on doit l'installer, on doit l'apprêter. Pour que le Seigneur puisse utiliser quelqu'un, la personne doit être apprêtée, la personne doit être remodelée. Il y a un système que le Seigneur doit installer dans la personne. Et surtout pour opérer dans le règne prophétique, il y a un travail que le Seigneur doit faire sur vous. Vous savez, chaque jour ou chaque semaine, je dirais, il y a des changements. Il y a de nouvelles lois dans les cieux. Il y a des modifications du système céleste et du système terrestre. Avant, plusieurs personnes pouvaient être le porteur de dons spirituels sans être modelés, sans être humiliés, sans être travaillés. Mais ces lois spirituelles ont changé. Aujourd'hui, pour que quelqu'un soit accrédité par le ciel, établi avec une capacité prophétique, le Seigneur doit forcément remodeler la personne. Le Seigneur doit forcément briser la personne. Le Seigneur doit forcément humilier la personne. Le Seigneur doit forcément faire passer la personne dans des situations horribles où il n'aura pas le choix
que de dire, Seigneur, je me soumets et je me soumets complètement. Le système au ciel a changé pour que le Seigneur ait confiance en vous et puisse vous établir son prophète pour dire avec confiance, telle personne est mon prophète, pour que le Seigneur puisse vous recommander, vous annoncer, vous présenter à un peuple. Le Seigneur doit forcément rééduquer votre esprit. Maintenant, vous devez comprendre les réalités avec le Seigneur. Quand la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image, c'est une réalité et à sa ressemblance. Cela veut dire que notre corps est à la ressemblance de Dieu. Notre âme est à la ressemblance de Dieu. Notre esprit est à la ressemblance de Dieu. Et pour approuver cela, Dieu a ramené Jésus dans le corps humain pour nous montrer réellement que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Jésus-Christ n'est pas venu avec 3 têtes ou avec 4 mains ou 6 pieds. Il est venu exactement dans la ressemblance des hommes. C'est pour vous dire que, quelle qu'en soit la modification que le Seigneur fera sur votre esprit, le remodèlement, le brisement, le façonnement, le Seigneur sait ce qu'il fait parce qu'il porte votre ressemblance. Il sait les douleurs que vous pouvez avoir. Il comprend plus que vous. Supposons que une mère accouche un bébé et dit, c'est mon bébé, je l'aime tant. Il ne doit pas prendre les médicaments parce que les médicaments sont amers. On ne doit pas le vacciner. Non, on ne doit pas le traiter parce que je l'aime tant et je ne veux pas que mon bébé souffre de la piqûre. Cette mère n'aime pas son enfant. S'il aimait l'enfant, il allait le soumettre au traitement. Parce qu'il y a des traitements, des brisements, des remodèlements qui sont indispensables à l'esprit prophétique. Il y a certaines humiliations, certaines hontes qui sont indispensables à la vie chrétienne et indispensables à la vie prophétique. Vous voulez détenir une onction supérieure. Vous voulez que le Seigneur marche avec vous. Vous voulez que le Seigneur vous annonce, vous recommande. Il doit d'abord vous refaçonner. Il y a un artiste célèbre, je ne sais pas si vous le connaissez, Père son âme. Il s'appelle Apollinaire Soglo. Vous pouvez écouter sa chanson. Je crois qu'il a chanté cette chanson, ça fait 17 ans. Apollinaire Soglo. Apollinaire Soglo, c'est un chanteur béninois. Et il a chanté Potier divin, façonne-moi. Potier divin, façonne-moi, maître de ma vie. Ce vase que tu tiens dans tes mains, brise-le, remodèle-le, ô Seigneur. Si vous avez le temps, allez écouter la chanson Potier divin, façonne-moi de Apollinaire Soglo. Pour que le Seigneur puisse vous utiliser, il doit forcément vous remodeler, vous façonner selon le mandat qu'il veut vous confier. Et aujourd'hui, nous voulons parler de comment le Seigneur fait la rééducation de l'esprit du prophète. La rééducation de l'esprit du prophète. Et j'aimerais un peu que vous jetiez un coup d'œil sur comment, par exemple, quelqu'un qui fait un accident, qui a cassé un os, dont on doit rééduquer le pied. Imaginez un peu le travail qui doit se faire et imaginez chaque étape. C'est de la même manière que le Seigneur l'Éternel, pour utiliser un serviteur, un prophète, doit remodeler son esprit,
doit retravailler son esprit, doit reprogrammer son esprit, doit rééduquer son esprit selon la mission. Mais il y a certains points sur lesquels nous allons discuter et ces points sont communs à tous les prophètes. Et après maintenant, il y a des points qui sont spécifiques à chaque prophète. Donc dans la rééducation de l'esprit prophétique, nous avons deux points essentiels. Des points qui sont communs à tous les prophètes et des points qui sont spécifiques à chaque prophète. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Et là, je crois que nous irons un peu en philosophie et nous allons parler de Socrate qui dit « Connais-toi toi-même ». Avant que le Seigneur ne puisse rééduquer l'esprit d'un prophète, le prophète doit d'abord se connaître lui-même. J'étais étonné un jour, quand le Seigneur, je posais la question sur la montagne, je demandais quelque chose au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, toi qui as fait ceci, et ce que le Seigneur m'a dit, je ne l'ai jamais fait. Et je n'ai jamais imaginé que je peux faire de pareilles bêtises. Et j'étais sur la montagne, je priais, je demandais une grâce. Et le Seigneur me dit, j'entends, toi qui as fait ceci, et je me pose maintenant la question à savoir, moi, j'ai fait ceci quand, où, comment, je ne peux jamais faire de pareilles choses. Et quelques jours après, cette bêtise dont le Seigneur m'a parlé, je l'ai fait. Et le Seigneur a utilisé pour m'enseigner. Il m'a dit, pour que quelqu'un soit utilisé par moi l'Éternel, la personne doit se connaître d'abord. Tu dois connaître tes faiblesses, de quoi tu es capable. Et la plupart de nous, on ne se connaît pas. On ne sait pas à quelle extrémité nous pouvons y aller pour faire certaines choses dans la vie, pour le Seigneur. À quelle extrémité nous pouvons manifester notre colère à détruire. À quelle extrémité nous pouvons manifester notre colère à ne pas pardonner. À quelle extrémité nous pouvons maudire. Il y a beaucoup de choses concernant notre esprit que nous ne connaissons pas. Si jamais quelqu'un nous dit, nous allons dire non, je ne peux jamais agir de la sorte. Donc, dans l'école de la rééducation de l'esprit, la première des choses, tu dois te connaître toi-même. Et pour te connaître, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te révéler toi-même, révéler l'esprit que tu portes, les capacités de ton esprit, les limites de ton esprit, les défaillances de ton esprit qui doit être soumises à l'Éternel, pour correction. Tu peux te dire que tu te connais, que tu ne peux pas pécher, que tu ne peux pas faire ceci. Non, tu ne te connais pas. Attends d'abord que le Saint-Esprit sonde tes reins. Comme l'a dit Job. Job dit, Seigneur, sonde mes reins et vérifie s'il y a l'iniquité en moi. Il n'y a pas d'iniquité en moi. Mais quand Job parlait, il y avait l'iniquité en lui. Et je peux vous citer les iniquités qui sont en Job. Mais il disait au Seigneur, sonde-moi, il n'y a pas d'iniquité en moi. Job est allé plus loin, il dit, j'ai fait alliance avec mes yeux, que je ne dois jamais pointer mes yeux sur une jeune fille. Je ne dois jamais pointer mes yeux sur la Vierge. Mais il y avait d'iniquité dans Job. C'est pour vous dire que dans l'école de la rééducation de votre esprit, pour que vous soyez utilisés pleinement par l'Esprit de Dieu dans le règne prophétique, la première des choses, vous devez vous connaître vous-même. Et pour vous connaître vous-même, vous devez engager le Saint-Esprit. Il doit vous révéler l'esprit que vous portez. Il y a certaines personnes qui portent des esprits de Dieu comme l'esprit de Daniel, mais qui ne savent pas. Qui ne savent pas. Il y a des personnes qui sont des grands prophètes dans le règne de l'esprit, mais ils ne le savent pas. Et aussi longtemps qu'ils ne le savent pas, il leur sera difficile de marcher avec le Seigneur. Vous pouvez être petit, mais il y a certaines décisions dans le règne de l'esprit. Le Seigneur vous dit, c'est vous d'abord qui doit décider.
Mais vous ne savez pas que vous faites partie du conseil des vieillards. Donc, c'est le Saint-Esprit qui doit vous révéler d'abord l'esprit que vous portez. Ces défaillances, ces limites. Et là, commence maintenant votre rééducation prophétique, le remodèlement de votre esprit, le brisement de votre esprit, la préparation de votre esprit pour exercer la royauté prophétique, pour exercer. Si vous dites que vous êtes prophète et Dieu n'a pas encore commencé à vous remodeler, sachez que votre saison pour entrer dans votre mandat prophétique est encore très loin. Très loin. Très loin. Le signe que Dieu veut vraiment vous utiliser est qu'il déclenche un système de remodèlement, de brisement et de reprogrammation de votre esprit, pas selon votre connaissance, pas selon vos objectifs, mais selon sa connaissance, selon ses objectifs et selon la mission qu'il a à vous confier. Aujourd'hui, vous pouvez même croire que vous avez telle mission. Quand le Seigneur finira de reprogrammer de votre esprit, de travailler sur votre identité spirituelle, vous verrez que non, la vision que vous avez, ce n'est que les 1% de la vision que le Seigneur a pour vous. Parce que aussi longtemps que le processus du brisement sera en cours, il y aura toujours une autre facette de votre personnalité, de votre identité spirituelle qui vous sera révélée. Plus vous êtes brisé, plus on augmente votre vision. Plus vous êtes brisé, plus on augmente votre puissance. Plus vous êtes brisé, plus on aiguise votre don. Plus vous êtes brisé, plus on vous confie plus de pouvoir. Donc, le brisement, le remodèlement de votre esprit est inévitable. Pas seulement dans le prophétique, dans tous les domaines du règne de l'esprit. Mais nous voulons nous focaliser dans le prophétique. Même si vous êtes appelé à opérer dans la délivrance, vous êtes appelé à opérer dans la guérison, quel qu'en soit le domaine, aussi longtemps que le processus du brisement, du remodèlement, de la reprogrammation de votre esprit n'est pas à sa fin, il y a certaines grâces, certaines puissances, certains mandats, certaines visions qui ne connaîtront jamais le jour, qui ne prendront jamais corps dans votre ministère. Maintenant, nous allons commencer alors. Pourquoi d'abord Dieu, ayant créé les gens, connaît déjà leur mission, les prédestine déjà et vient après encore les remodeler? Pourquoi il ne les remodèle pas depuis leur ventre, le ventre de leur mère? Il les connaît depuis les ventres de leur mère, il les a choisis, mais ils ne veulent pas, il ne peut pas exercer la mission, la destinée dans le ventre de la mère, de leur mère. Les défis ne les attend pas dans le ventre de leur mère. Donc le Seigneur attend qu'ils viennent sur le terrain d'exercice et voient les réalités du terrain et qu'ils aient la connaissance du terrain. Et devant les réalités, les défis du terrain, le Seigneur les forme. Le Seigneur les aiguise, le Seigneur les prépare avant de les déployer. Et cette réalité, c'est parce que sur le terrain, il y a l'ennemi. Dans le ventre de leur mère, ou bien quand ils étaient devant Dieu, l'ennemi n'était pas là. Mais sur la terre, ils sont devant l'ennemi. Et ils doivent être préparés. Vous savez, quelle qu'en soit la manière dont Dieu cherche un serviteur qu'il doit envoyer sur le terrain, Dieu n'enverra jamais des hommes qu'il n'a pas préparés, des hommes qu'il n'a pas formés, des hommes qu'il n'a pas remodelés. Il y a d'autres qui me disent, oh, quand Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul, Dieu ne l'a rien enseigné, Dieu l'a envoyé.
Vous n'avez pas compris. L'apôtre Paul allait vérifier son éducation. Il était bien éduqué. Il connaît bien l'évangile avant de livrer la guerre à l'évangile. Et quand l'Esprit est venu, il savait ce qu'il enseignait. Et il connaissait maintenant ce qu'il faut enseigner par l'Esprit. Dieu a utilisé sa formation qu'il avait déjà, en plus de l'Esprit de Dieu, et l'a mené à faire des exploits, à impacter sa génération. Tout serviteur de Dieu qui n'est pas formé est comme un camion sans frein. Il peut, en voulant construire, il peut détruire inconsciemment, détruire sans le savoir. Supposons que un prophète a localisé une fille et une dame au foyer. Son mari est là. Et le prophète dit, ah, je vois que tel jour, tu as commis l'adultère avec telle personne. Et le mari est là. C'est une preuve que ce prophète-là n'a pas été formé. Parce que s'il a été formé, il aurait compris que le Seigneur lui a révélé pour intercéder, pas pour détruire un foyer. Et laisser des enfants qui ne seront plus avec leur mère. Et laisser une histoire qui sera une honte pour toujours pour cette famille. Donc, c'est quand le Seigneur te brise, il te montre que tu n'es pas plus pur, tu n'es pas pur que ceux qui ont péché. Et que le message doit être délivré pour que les hommes soient sauvés ou que les hommes retournent de leur vie pécheresse. Pas pour honir, pas pour se montrer. Maintenant, j'ai dit le premier point, pour que vous soyez rééduqués, votre esprit soit rééduqué, pour que le Seigneur vous utilise, vous devez vous connaître vous-même. Et pour vous connaître vous-même, vous devez utiliser, réclamer au Saint-Esprit de vous révéler. Le Saint-Esprit doit vous révéler votre identité. Vous savez, quand le roi David avait accédé au trône, si Dieu l'avait dit, roi David, tu sais que tu es un chercheur de femmes d'autrui, David allait dire non, que c'est impossible, qu'il ne pourra jamais faire ça, qu'il a beaucoup de femmes et on lui a laissé encore les femmes de son père. Mais il ne connaissait pas les profondeurs de son âme, les profondeurs, les désirs cachés dans son esprit. Il ne savait pas. Il a fait. Et en plus de ça, il a commis de meurtre. C'est pour vous dire, il y a des choses cachées en vous où le Seigneur doit vous mettre dans des situations compliquées, les révéler et les extirper. Je répète encore, il y a des semences en vous qui peuvent détruire votre ministère, vos dons, que Dieu doit vous placer dans des conditions parfois horribles, parfois difficiles, parfois des conditions de honte, afin d'activer ce qui est caché en vous pour les extirper de votre vie. Parce que impossible, quand vous descendez dans la maison du potier, nous allons parler de la maison du potier et après nous allons parler aussi de la maison du forgeron. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Pour utiliser quelqu'un, Dieu l'amène dans la maison du potier et Dieu l'amène dans la maison du forgeron. Vous devez aller dans ces deux lieux. Dans la maison du potier, vous pouvez souffrir en silence, être discipliné en silence. Mais dans la maison du forgeron, le feu ne cache pas. Vous allez crier. En façonnant l'argile, vous pouvez crier tranquillement chez le potier. Et les gens du dehors ne vont pas vous entendre. Mais dans la maison du forgeron, la bataille sera rude. Le feu brûlera dans votre corps. Pour que vous soyez remodelé d'abord et préparé pour être utilisé. Donc, après la découverte de vous-même,
par le Saint-Esprit, le Seigneur maintenant vous amène dans un système. Et le premier système dans lequel le Seigneur vous amène en tant que prophète, c'est le système de la solitude. La solitude. Vous allez forcément sentir que vous voulez être seul. Parfois, quand les gens parlent, vous sentez déjà que la personne parle beaucoup. Vous voulez seulement la solitude. Et cette solitude va vous amener à découvrir la présence de l'Éternel, à cultiver l'amour de sa présence, à cultiver le silence intérieur, à cultiver la dépendance totale au Saint-Esprit, à vous apprendre à fermer le monde extérieur et à vous concentrer dans le monde intérieur et à écouter le Saint-Esprit. Et cette situation de solitude est inévitable. Et dans cette situation de solitude, parfois vous voulez aller quelque part, le Seigneur vous dit non. Quand le Seigneur vous fait passer dans la situation de solitude pour remodeler votre esprit, régler votre esprit, pour vous déconnecter du monde que vous voyez et vous connecter au monde spirituel. On peut vous annoncer que votre mère est morte et vous voulez voyager pour enterrer votre mère. Et le Saint-Esprit va dire, tu ne sors pas. Tu restes à l'intérieur. Rentre dans 7 jours de jeûne et prière et ne vois pas le soleil. Ta propre mère est décédée. Dans ce premier règne, le Seigneur active un niveau de solitude élevé qui est accompagné d'une exigence. Au début, la solitude, ça vient seulement comme des impressions. Tu sens seulement que tu as besoin de rester seul. Tu as besoin d'un environnement tranquille. Tu n'as pas besoin de parler avec beaucoup de personnes. Le Seigneur est en train d'éteindre certaines voix, certaines envies en toi. Et en train d'ouvrir certains portails qui te connectent à la présence, au surnaturel, à l'écoute, au calme dans l'esprit, à la méditation. Au début, il n'exige pas. Mais arrivé à un niveau, il exige. Et quand tu fais d'erreurs, paf, il frappe. Au début, il n'exige pas. À un niveau, il exige. Et à un niveau, il frappe. Vous savez, tout ce que le Seigneur a fait avec Jonas, c'est pour le remodeler. Et le Seigneur l'a amené à l'école du poisson pour que comme il refuse d'obéir, le Seigneur dit, comme toi tu refuses d'obéir, vois maintenant le poisson obéir pour te montrer l'obéissance à l'Éternel. Balaam, comme tu refuses d'obéir, l'âne obéit, le cheval obéit. Cela veut dire que quand tu n'obéis pas dans le système de la rééducation spirituelle, tu es pire plus qu'un animal. Parce que l'animal obéit à ta place et obéit plus que toi. Et dans ce système de solitude, tu feras beaucoup d'ennemis. Au bureau, les gens bavardent. Tu ne veux pas bavarder. Et toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu ne veux pas bavarder. Toi-même, tu ne sais pas. Mais il y a une imposition spirituelle qui dit, toi, tu ne dois pas bavarder comme les autres. Tu ne comprends pas. Au début, tu ne comprends pas. Quand il y a quelqu'un qui parle trop, ça énerve ton esprit. Tu es dérangé. Et tu ne comprends pas pourquoi tu es dérangé. Parce que on est en train de te déconnecter. Le Saint-Esprit est en train de te déconnecter d'une atmosphère toxique au prophétique, toxique au don de l'esprit, toxique à la communion de l'esprit, toxique à la communication de l'esprit, toxique aux perceptions spirituelles, au discernement spirituel, toxique au réseau spirituel. Et tu seras mal compris,
Parfois, tu ne peux pas t'asseoir dans une réunion pendant des heures parce que tout ce qui se dira dans cette réunion va t'énerver. Ta place n'est pas là. Et si tu es marié, tu as des enfants. Parfois, même pour sortir de ta chambre, pour communiquer avec ton mari ou même avec tes enfants, te sera compliqué. Une femme est venue me voir un jour et dit, prophète, je dois divorcer d'abord. Le temps que je traverse, je ne supporte personne. Et même mes enfants et mon époux, ils sont seulement charnels. Je ne les supporte pas. Je crois que je dois divorcer d'abord. Je ne suis pas prêt pour ça. Elle dit, mais Dieu ne t'a pas dit de divorcer. Tu dois savoir comment gérer les fréquences. Dans ce règne de solitude, la télé t'énerve. La musique intoxique ton esprit. Il y a une solitude qui vient dans ta vie et cette solitude, d'autres peuvent te soupçonner que tu as des problèmes mentaux. Les gens autour de toi peuvent te soupçonner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, tu sors très tôt parce que tu ne veux pas parler à quelqu'un. Et tu viens tardivement. Et dès que tu viens, tu rentres dans ta chambre. Et tu ne sors plus. Tu ne communiques pas. Tu n'allumes pas la radio. Et le matin, très tôt à 5 heures, pour ne pas communiquer, juste pour ne pas communiquer, tu sors pour rester à une place publique. Attendre 8 heures pour aller au service. Au service, tu ne communiques pas. Tu ne prends même pas d'appel. Le Seigneur est en train de rééduquer ton esprit. Il y a certains canaux, certains ports de communication vers ton esprit que le Seigneur est en train de fermer. Tu n'en auras plus jamais besoin. Et il y a d'autres ports de réception de la voix de l'Éternel que le Seigneur est en train d'ouvrir dans ton esprit. Et parfois, tu ne peux même pas comprendre. Et ce qui est compliqué, si tu n'as pas un prophète qui comprend, lui-même ne pourra pas t'expliquer. D'autres vont t'accuser de folle, d'autres vont t'accuser d'orgueilleux, d'autres vont dire, il est malade, bien elle est malade. Mais ce processus est inévitable. Et parfois, quand tu ne rentres pas dans le jeu, un processus qui doit durer juste 6 mois, 1 an, va durer jusqu'à 4 ans. Je répète, si jamais la saison vient et le Seigneur veut d'abord rééduquer ton esprit par la solitude et tu ne rentres pas dans le jeu, quand tu sors du service, tu dois aller visiter l'une de tes tantes qui est sur la voie. Tu dois passer par un de tes oncles qui a une boutique pour le saluer et acheter les choses. Le Seigneur va te dire non. Dans ce système de solitude, le Seigneur te choisit les gens chez qui tu dois aller, les gens chez qui tu dois acheter, les gens avec qui tu dois prier. Dans ce système de solitude, le Seigneur exige tout brassage est contrôlé par le Seigneur. Il y a des gens, tu ne pourras plus manger leur nourriture. Il y a des gens, tu ne pourras plus communiquer avec eux. Il y a des gens, tu ne pourras plus jamais les visiter. Le Seigneur est en train de rééduquer ton esprit dans le règne de la solitude. Pour d'autres personnes, ça devient compliqué au point que le Seigneur les demande de sortir de tous les groupes WhatsApp. Pour d'autres, le Seigneur les demande de se retirer de tous les groupes de l'église. Pour d'autres, ça devient compliqué au point que le Seigneur leur demande de se retirer même de leurs propres parents. Ta mère veut te voir, tu dis non. Ton père veut te voir. No way. No way. Ton petit ami veut te voir. No way. Tu sors de tous les groupes. Oh, éteignez vos micros, je vous en prie. Éteignez vos micros d'abord.
Je vous en prie. Éteignez vos micros. Il y a d'autres personnes, ça devient très compliqué. Le Seigneur dit, tu m'éteins le téléphone et tu déposes. D'autres personnes, le Seigneur dit, donne le téléphone à telle personne. On ne veut même pas voir le téléphone dans ton environnement pour que ta main puisse trembler, tenter d'aller vers le téléphone. Pas de téléphone pendant 1 an. Pas de téléphone pendant 2 ans. D'autres personnes, le Seigneur dit, pas de réseaux sociaux. Et durant toutes ces années, tu resteras comme ça. Pas de visiteurs, pas de réseaux sociaux. Silence absolu. Concentration totale. Pas de télévision, pas d'internet. Et tu vas te poser la question, est-ce que c'est de la même manière que le Seigneur a travaillé avec les prophètes que je vois? Tout prophète qui détient son don authentique du Seigneur a pris part ce même processus. À moins que c'est un esprit de Python, à moins que c'est un esprit ancestral, à moins qu'on lui a lavé les yeux avec de l'eau démoniaque. Mais si c'est le Seigneur, si c'est le Saint-Esprit, il veut t'avoir d'abord pour lui seul, pour te former. Et aussi longtemps qu'il ne t'a pas pour lui seul, pour te former, tu n'iras pas loin. N'oubliez pas, Naoum nous dit que notre Dieu est jaloux. Il ne veut pas qu'au cours de la formation, quelque chose puisse prendre ton attention. Le portable, l'ordinateur, la télé, un petit ami, une musique, une sortie. Non, rien ne doit prendre ton attention. Vous savez, moi je lis beaucoup les autres livres. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. J'ai pris un livre un jour d'un secte et je suis à la recherche. Je voulais comprendre quelle est l'illusion qui est vendue dans le secte pour que les gens puissent seulement s'attacher. Parce que je connais la finalité du secte et j'en rencontre beaucoup de jeunes qui sont dans le secte. Donc j'ai pris l'un de leurs livres pour lire. Et quand j'ai commencé le livre, j'ai aimé quelque chose. La première des choses que j'ai aimé, la vie du disciple. Des sectataires qui parlent de la vie du disciple. Ils disent que quand un disciple est initié chez eux, il doit rester sur le banc des disciples et il doit écouter. Il n'a pas droit à la parole, il écoute seulement. Il ne pose pas de questions. Il n'ajoute rien, il écoute seulement. Et j'ai compris que ceux-ci, ils ont copié ça de Dieu. Quand Dieu veut te former et il veut vraiment t'utiliser, il t'amène dans le règne de la solitude. Et dans ce règne de solitude, il veut que tu écoutes. Pas de bavardage, pas d'attention détournée. Tu écoutes. Toute ton attention à 100% est focalisée sur le Saint-Esprit et il t'enseigne. Tu es comme un disciple. Tu te soumets. Donc si vraiment tu veux marcher avec le Seigneur et tu veux vraiment être utilisé avec le Seigneur, utilisé par le Saint-Esprit, par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a d'autres seigneurs et il y a d'autres dieux. Isaïe, je crois bien Isaïe 26, 13, il dit d'autres maîtres que toi ont dominé. Donc il y a d'autres maîtres. Mais si c'est Jésus-Christ de Nazareth, si c'est le Saint-Esprit, tu vois ces procédures, c'est inévitable. Et pour des gens qui sont têtus, le Seigneur durcit le temps. Tu fais un peu d'erreur, tu tombes malade. Tu fais un peu d'erreur, tu te lèves le matin, ton téléphone n'est pas tombé. Tu te lèves le matin, le téléphone devient blanc. L'écran est parti. Tu vas te poser la question. Mon téléphone a eu quel problème? Le Seigneur veut te déconnecter de ça.
C'est même grave pour cette personne. Dans le règne de la solitude, le Seigneur dit, couche-toi par terre. Ne te couche pas sur le lit. Le Seigneur te retire dans le règne de la solitude. Le Seigneur te retire tout confort. Tout confort. Je ne dis pas pour tout le monde. Tout confort. Et quand il veut le faire avec toi, tu peux être d'une famille milliardaire. Le Seigneur va créer des problèmes au point que ton père et ta mère vont te mettre dehors. Tu vas rester dans la brousse pour connaître la souffrance. Et dans cette souffrance, le Seigneur va ouvrir ton esprit pour comprendre les réalités de l'esprit et développer ta dépendance totale au Saint-Esprit. Tu ne dépends pas des milliards de tes parents pour le ministère. Tu dépends du Seigneur. Si jamais le Seigneur voit que quand on parle de ministère, tu dis, oh, quand je vais commencer le ministère, oh, je vais prendre l'argent chez ma tante, je vais faire ceci, je vais consulter telle personne, je vais m'oublier. Tous ces plans, le Seigneur va les ramener à l'eau en créant des problèmes entre toi et ceux-là. Parce qu'il, comme l'a dit Abraham, il dit à Abimelech, je ne veux pas qu'on dise que Abimelech m'a béni, que ça vient de lui, comme qu'on dise d'Abraham, que l'Éternel l'a béni. Tu dois comprendre ce règne. Tu dois, avec le Seigneur, tu dois comprendre. Mais si tu te laisses rapidement, la formation ne va pas durer. Le Seigneur va faire ce qu'il veut faire et continuer avec toi, passer à un niveau supérieur. Mais ce niveau de solitude est inévitable. Peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous qui sont actuellement dans ce règne ou d'autres personnes qui ont déjà traversé ce règne. Maintenant, si je vous dis quelque chose, vous n'allez pas comprendre, mais c'est une réalité. Vous savez pourquoi Dieu a amené Daniel, Shadrach, Meshach en captivité? C'est pour les former pour le Seigneur. Le Seigneur les a déconnectés de leur nation, de la même manière qu'il a fait à Abraham, afin de les enseigner, de les remodeler à sa manière pour la mission prédestinée. Abraham, lève-toi, sors de la maison de ton père. Parce que ce que le Seigneur veut faire avec lui, le Seigneur ne pourra pas le faire dans la maison de son père. Le Seigneur l'a déconnecté du confort de la maison de son père. Le père d'Abraham n'était pas pauvre, mais le Seigneur l'a déconnecté. De la même manière, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, de la même manière, les gens, ils allaient en captivité. Quand Dieu s'est manifesté sur la vie d'Ézéchiel, c'est comme ça le Seigneur fonctionne. Regardez David. David est prédestiné à la royauté. Et dans sa royauté, le Seigneur pouvait le former à la maison. Mais le Seigneur l'a formé en tant que berger. Le Seigneur lui parlait, communiquait avec lui quand il était dans la brousse. Et c'est là où il a appris à écrire les cantiques. C'est en suivant ces brebis qu'il a appris, qu'il a eu l'inspiration du Seigneur pour écrire des psaumes. C'est là où il a appris à jouer, à chanter. C'est là où le don du psalmiste s'est développé. Il y a certains dons que le Seigneur doit insérer dans ton esprit. Il y a certains dons qui sont déjà là, que le Seigneur doit activer, que le Seigneur doit aiguiser. Mais il le fera seulement dans la solitude, quand tu seras déconnecté de ton confort. Quand tu comprendras des exigences que le Seigneur veut t'imposer pour ton bien. C'est pour ton bien. Une maman qui vaccine son enfant, l'a vacciné pour le bien de l'enfant. C'est pour ton bien. Parce que, je me rappelle, quand j'étais chez Papa Karambiri, au Burkina Faso, je discutais avec Papa Karambiri et il m'a dit quelque chose. Il dit, gentleman, tu as le feu, mais tu sais que ton feu peut te détruire. Gentleman, tu sais que tu as le feu, mais tu sais que ton feu peut te détruire.
C'est pourquoi on doit te quitter. Ton feu peut te détruire. Cela veut dire quoi? Tu as un don, mais le don peut te détruire. Le don a détruit plusieurs personnes dans la Bible. Le don peut te détruire. On doit t'enseigner comment fonctionner avec le don. Comment fonctionner avec la grâce. Comment fonctionner avec l'esprit que tu as reçu. Comment fonctionner avec les habiletés, les capacités que tu as reçues. Maintenant, pour te former, on doit te plonger dans la solitude. On doit te déconnecter du confort. On doit réduire au silence toutes les voix qui parlent dans ton esprit et t'apprendre à écouter uniquement la voix qui porte, la voix de l'Esprit de Dieu. Zeberenati la runte el brenutiga branu verdo varite inte mandur kobenki asutabai brido kama sobraiti lirando sobrezi zigidio tova tovaria tova bernaliani man kubresto que revendia kaduske brenivatish. Je suis en train de voir une femme dans le règne de l'esprit que le Seigneur est en train de préparer puissamment pour le mouvement prophétique à venir. Et actuellement, tu as des défis. Mais le Seigneur dit, après cet enseignement, ton niveau change et le Seigneur élimine tes batailles. Maintenant, Barelia Zadorio Divreniate, Gredozo Derdo Breni Eti Maruka Vandia Zobai, Sibrondo Perenio Dema, Gebarno Kiosovanti, Ebres Tenuendimo, Hebrenduzo Zozo, Saint-Esprit de Dieu, Zobre de Gabai, Chabrenina Metandia Guidavaus, Brezondaladia Tetambin Kondong Engambrin Sudush, Rizotonta Bribede Kenekete Yantila Rendios, Parialina Denkibo, Cobrenizo, Shabnadiva, Libra Stuvana. Je suis en train d'impacter une dame dans le règne de l'esprit. Je suis en train de te communiquer une grâce. La personne est sur mon TikTok et le Seigneur me dit, elle a besoin d'une grâce. Maintenant, écoute-moi. Quand tu quittes le règne de la solitude, le Seigneur peut causer dans ta vie le dépouillement. Et dans ce règne de dépouillement, cela peut être étrange. Dans ce règne de dépouillement, après la solitude, le Seigneur commence le travail du potier. Quand le potier s'est malaxé, quand il malaxe l'argile, et il se trouve qu'il y a des petits cailloux, des petits brindilles, il enlève minutieusement. Quand le Seigneur finit avec la solitude, au cours de la solitude, il enlève certaines choses. Mais au cours de la solitude, ce n'est pas encore la saison du dépouillement. Après la solitude, le Seigneur commence le dépouillement. Il y a des trucs. Vous savez, quand vous regardez la vie de Moïse, c'est pourquoi il a passé 40 ans en mendiant. C'est juste pour que le Seigneur puisse le remodeler et enlever la colère de sa vie. Il était très colérique. Très colérique. Et avec cette colère, le Seigneur sait qu'il va briser la table de la loi. Avec cette colère, le Seigneur sait qu'il va donner 2 coups à la montagne quand on lui exige un seul coup. Et le Seigneur a pris 40 ans pour travailler sur lui. Pourtant, le travail n'a pas été au complet. La colère était toujours là. Cette colère était toujours en lui. Dans le dépouillement, le Seigneur d'abord te dépouille de ta chair, te dépouille du
pouvoir de ta chair. Pour que ta chair ne contrôle pas ton esprit. Pour que ta chair ne contrôle pas tes émotions. Pour que ta chair ne te dicte pas la direction à suivre. Et pour faire cela, parfois, c'est compliqué. Le Seigneur peut toucher à des nourritures que tu aimes. Les choses que tu aimes le plus, le Seigneur touche à cela. Nourriture, habillement, parfum, même coiffure, tout ce que tu aimes sera touché. Tout ce que tu aimes. Et quelque chose auquel tu tiens le plus, le Seigneur te dit débarrasse-toi, donne ça à un frère. Il y a quelque chose auquel tu tiens le plus, le Seigneur te dit tu viens à peine d'acheter un véhicule, tu viens d'acheter une moto ou un portable que tu aimes le plus. Quand tu es là, tu dois jeter un coup d'œil dessus. Le Seigneur dit ah, il t'appelle. Le portable que tu as là, il y a une dame qui viendra à l'église ce soir. Je lui ai promis un portable. Et le portable que je lui ai promis là, c'est ton portable. Quand il sera là, remets-lui. Et là, c'est compliqué. Beaucoup de personnes disent que le diable soit lié, que l'esprit ancestral, l'esprit des autels soit lié, chassé de ma vie. Ce n'est pas l'esprit des autels. Calme-toi. Le Seigneur veut t'enseigner le dépouillement. Ton esprit ne doit jamais se connecter à quelque chose immatériel que tu tiens de tout ton cœur, auquel tu ne peux pas t'en débarrasser, que tu peux idolâtriser. Le Seigneur te dit, le Seigneur, ce que toi tu as là, c'est ça que le Seigneur promet aux autres. Et le Seigneur te donne. Donne-les. Il te dépouille de tout ce que ta chair trouve du plaisir à contempler. Il te le retire, il te l'enlève. Paf, paf. Et quand ça te fait mal, c'est bien. Que quand tu obtempères et ça te fait mal, tu es en train d'évoluer. Tu es en train de passer en classe supérieure. Tu viens de réussir à l'examen du CEP et tu viens d'avoir ton entrée en 6e dans l'école de l'esprit, parce qu'il y a l'école de l'esprit. Ça te fait mal. On vient de t'offrir 2 paires de chaussures, un sac classique, très cher. Tu ne l'as même pas encore porté une fois. Et tu étais très content. Et tu es là, tu dis, oh, le dimanche, je mets telle couleur sur le sac, sur telle chaussure. Et le Seigneur garde son calme. Le samedi nuit, tu as déjà prévu, depuis le lundi, tu ne te fais pas. Le samedi nuit, il dit, la chaussure qu'on t'a donnée, le sac là, ce n'est pas pour toi. C'est pour la soeur qui chante dans la chorale. Ne porte pas. Demain, tu emballes et tu le remets. On t'enseigne le dépouillement. Et quand tu réponds à ça, on peut avoir confiance en toi pour te confier les choses spirituelles. Si tu ne peux pas te débarrasser des choses terrestres, on ne pourra pas avoir confiance en toi pour te confier les choses célestes. Non, on ne pourra pas avoir. Tu n'es pas digne de confiance. Quelqu'un t'offre un sac de 500 euros, bien de 5000 euros, et puis tu es là, tu dis, mais, ou bien un collier en or. Le Seigneur dit, prends ce collier, va donner ça à cette maman. Il dit, la maman là, elle est une vieille dame, elle n'a pas besoin de collier très cher. Je vais lui acheter un autre. Le Seigneur dit, non, ce que tu as là, ce n'est pas pour toi. Va donner ça à la dame. Tu te débarrasses. Et si tu connais le secret de ce système, de cette école-là, tout ce qu'on t'a appris dans la solitude, dans le dépouillement, quand tu finiras l'école, on te paie des arriérés pour cela. Si tu as compris, quand on te dit débarrasse, tu dis merci Seigneur, tu te débarrasses. On te donne un ordre aujourd'hui. Dès qu'on te dit que ce portable ne t'appartient pas, ça ne doit pas, tu dis Seigneur, tu m'as dit que ça ne m'appartient pas. C'est pour qui? Ça ne doit pas dormir dans ma maison. C'est fini. Sa date d'expiration est venue dans mes mains. Je dois m'en débarrasser maintenant et maintenant. Ça appartient à qui? Tu as compris l'école de l'esprit. Tu as compris le dépouillement.
t'en débarrasses. Tu t'en débarrasses. Et dans cette école de dépouillement, le Seigneur va te vider. Donne à telle personne. Donne à telle personne. Donne à telle personne. Donne à telle personne. Tu donnes parfois jusqu'à ce que tu te poses la question. Qu'est-ce qui me revient? Et pourtant le Seigneur te dit toujours donne. Tu continues à donner. Tu continues à donner. Il est en train de briser ton cœur. Il est en train de t'enseigner la compassion. Il est en train de te dépouiller. Parce que on veut te donner un don puissant. Et tu n'as pas compassion des autres. Tu vas les détruire. Tu vas vendre le don. Donc on doit t'enseigner tout concernant le don qu'on veut te donner. Et on t'enseigne parfois dans la douleur. Parfois on t'enseigne dans la douceur. Parfois on t'enseigne par amour. Mais souvent, c'est dans la douleur, dans l'exigence. Surtout quand tu viens d'une famille où tes ancêtres ont servi l'idolâtrie, au point que ton sang est colonisé avec l'idolâtrie. Le Seigneur va t'enseigner pas avec douceur. Non, 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 non. Les gens dont l'idolâtrie, il y a des débris d'autel dans leur sang. L'esprit de la rébellion a déjà colonisé leur sang. Le prince de la rébellion commande déjà leur sang. Là, le Seigneur va te traîner à gauche, à droite. Il va te garder avec les mains dures de fer. Si tu veux, fuis, va dans l'abîme. Comme l'a dit le roi David. Il dit, avant que je ne descende dans l'abîme, te voici déjà là. Il va t'attendre là-bas. Il y a certaines personnes, le Seigneur, quand il commence avec eux, et ils ne sont pas sérieux, le Seigneur les laisse. Mais si le Seigneur te laisse, tu es en danger. Il dit, qui es-tu, vase, pour résister à ton Créateur? Quand il commence à te remodeler et tu ne veux pas rentrer dans le jeu, tu ne veux pas te soumettre et il te laisse, tu es en danger. Tu peux perdre ton travail, tu peux tomber malade. L'ennemi peut frapper à tout moment. Parce que l'ennemi veut que tu sois désobéissant au roi des rois pour que lui te frappe. Ah, il faut le savoir, hein. Serviteur de Dieu, l'ennemi veut que tu juste de la désobéissance. Le Seigneur te donne un ordre, tu ne le fais pas, tu ouvres déjà la porte pour que l'ennemi frappe. C'est pourquoi vous allez voir certains hommes de Dieu qui sont malades. Parce qu'il ne veut pas se soumettre à la voix. Et quand le Seigneur commence par te prendre tout ce qui est important pour toi, maintenant, commence maintenant par remodeler ta vie. En faisant quoi? En enlevant les faiblesses. En t'amenant à avoir le dégoût du péché. Le dégoût de l'iniquité. C'est pourquoi on ne peut pas voir quelqu'un qui vit dans le péché et qui fait l'œuvre de Dieu. On doit lui poser la question. Il y a d'interrogations sur son don, sur son appel. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber dans le péché. Je ne dis jamais ça. Je ne dis pas qu'un serviteur de Dieu ne peut pas tomber dans le péché. Je ne dis pas ça. Mais baigner confortablement, rester, demeurer dans le péché. Interrogation sur le don que tu exerces. Parce que si tu demeures dans le péché, on t'ôte la présence. La présence va partir. La présence de Dieu a des exigences. La présence ne pourra pas demeurer avec toi pour toujours. Un temps viendra, la présence te quittera. Ça, c'est clair. Quand Samson s'est levé, il dit, je me lèverai encore comme avant. Il ne savait pas qu'il y a une présence qu'il avait quittée. Parce que dans le règne de Dieu, parfois le Seigneur ne t'annonce pas sa venue et il ne t'annonce pas son départ. C'est ce qui est compliqué. Parfois, il y a certaines grâces qui viennent dans ta vie. La grâce n'annonce pas sa venue
Et quand tu fais des bêtises, la grâce n'annonce pas son départ. C'est après que tu remarques que non, tu as perdu quelque chose. Je vais faire une confession. Mais gare à la personne qui va l'utiliser contre moi. Je vais faire une confession. Oh, je vais faire une confession. Et quand j'étais en terminale, j'étais très bon en philosophie et nul en mathématiques. Ah, quelqu'un dit date, confesse. Donc toi, tu attends que je confesse. Ok, je confesse alors. Moi, je confesse mes péchés. Dieu, la Bible dit confessez vos péchés aux uns aux autres. Là, mon ciel est garanti. Quand j'étais en terminale, il y avait une fille qui était dans la classe. Elle s'appelait Blanche. Blanche était très belle, mais elle est nulle en mathématiques, nulle en philosophie. Moi, j'étais nul en mathématiques, mais j'étais très bon en philosophie. J'étais le meilleur en philosophie dans la classe. J'étais le meilleur. C'est pas de la blague. Maintenant, le professeur de philosophie a été manipulé par un démon. Parce qu'il a été manipulé. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Il m'a appelé, dit, viens. Ah, toi, tu es très bon en philosophie. Cette fille-là, elle ne fout rien en mathématiques. Maintenant, je te confie la fille. Et avant, moi, j'avais un ange. Et cet ange-là, je le connaissais. Ce n'est pas de la blague. Je l'entends. Aujourd'hui, il me dit, aujourd'hui, le ciel va t'enseigner telle chose. Et il me parle. Il m'enseigne la Bible. Quand quelque chose doit arriver à l'église, l'ange m'informe. Quand il y a on faisait les trucs de Gébeb, les trucs comment on appelle, des concours bibliques. Quand on fait des concours bibliques et on pose des questions, l'ange me dit avec précision, on doit faire telle chose et voici la réponse. Quand je donnais des réponses à l'église, les gens croient que bon, ce monsieur-là, il connaît la Bible. Non, il y avait un ange qui me disait tout ce que je dois dire. Et dès que cette fille est venue dans ma vie, paf, j'ai perdu l'ange. Et un jour, on m'avait posé une question. Je n'avais pas la réponse. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je dis, mais le monsieur là n'est pas venu aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Et je n'ai pas eu la réponse. Et le pasteur avait déposé l'argent pour ce qui... Je n'ai pas eu la réponse. Là, j'ai compris maintenant. Quand l'ange était venu, il ne m'avait pas informé. Et quand il partait aussi, il ne m'avait pas informé. Et quand j'ai crié miséricorde, maintenant on m'a dit, maintenant le prix à payer pour que l'ange vienne m'assister. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui ont perdu des grâces. Ils ont perdu des dons. Dans ce royaume, tu t'amuses avec Dieu, tu perds des grâces. C'est pas de la blague. Personne, quand quelqu'un te dit le contraire, il n'est pas de Dieu, il est démoniaque. Tu t'amuses avec le Seigneur, tu perds des grâces. Tu perds des onctions. Facilement. Et tu ne sauras même pas que tu les as perdus. Maintenant, pour les retrouver, la grâce qu'on t'a donnée gratuitement, pour les retrouver, 7 ans de consécration. 5 ans de consécration avec des exigences claires. Si le Seigneur veut te faire grâce, s'il ne veut pas te faire grâce, il ne te dira rien. S'il veut te faire grâce, il vient maintenant, il te donne la facture, il te donne les notices, les exigences. La grâce qu'on t'avait donnée gratuitement, maintenant voici le prix à payer. Et plusieurs hommes de Dieu sont dans cette fourchette. Mais le Seigneur nous fera grâce. Donc, tu arrives à un niveau où le Seigneur commence par s'imposer à toi. C'est ceci à faire. Clair. Ce n'est pas à négocier. Et tu as un temps dans lequel tu dois le faire. Si on te dit 3 jours de jeûne, tu ne décides pas, je vais le faire la semaine prochaine. Dès qu'on te l'annonce, tu le fais. Exigence. Exigence. Il y a certaines personnes, le Seigneur ne négocie pas avec eux. Il y a d'autres, le Seigneur s'amuse avec eux. Et quand le Seigneur s'amuse avec vous, sachez que vous avez gagné la loterie.
Moi, le Seigneur ne s'amuse pas avec moi. Quand il veut quelque chose de moi, il exige. Voici ce qu'il faut faire. Et quand je ne le fais pas, paf, le bâton descend. Parce qu'il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce n'est pas ta houlette et ton bâton me rassurent, c'est ta houlette et ton bâton me chicotent. Ta houlette et ton bâton me chicotent. Quand je dévie vers la droite, le bâton me ramène à l'ordre sur le chemin. Tu dévies vers la gauche, le bâton te ramène. J'ai rétrogradé à cause d'une relation. Je suis en train de payer le prix pour monter. Oui, ma soeur paie le prix, t'inquiète pas. Ce qui est bien avec notre Dieu, il y a quelqu'un qui m'écrit, t'inquiète pas, ce qui est bien avec notre Dieu, il fait toujours grâce. Il fait toujours grâce. Donc, t'inquiète même pas. Si tu as perdu une grâce, tu as perdu une onction, paie le prix, remonte. Le diable croit que c'est fini pour toi, t'inquiète pas, paie le prix. Avance, jeûne, prie, consacre-toi, fais des sacrifices, bâtis des autels, va à l'impactation et tu vas reprendre tes grâces. Seulement, parle-en à tes enfants, parce que le même démon qui t'a frustré viendra contre tes enfants. Ça, c'est clair. Parle-en. N'aie pas honte de dire à tes enfants que tu as fait d'erreurs et tu as perdu des grâces. Dis-leur, j'ai fait ceci, j'ai été châtié par le Seigneur. Et pour retrouver la grâce, ça m'a coûté 10 ans, ça m'a coûté 12 ans. Informe-les. Marelia Zorokia Valorianina Telebrindo Vakito Rugovreni Estekido Radevanda Rindo Iko Prano Zutaya Meze Pradaliani Gabar. Il dit ça, elle me dit ça, mais ça m'a coûté 5 ans. C'est bon, pour toi c'est juste 5 ans. Glorifie le Seigneur. Pour moi, m'a coûté plus que 5 ans. Donc glorifie le Seigneur. Le Seigneur t'a fait miséricorde. Juste 5 ans? Non, toi tu es très aimé par le Seigneur. Donc ne faites pas d'erreur et soumettez-vous à sa volonté parfaite. Maintenant, quelqu'un dit pour lui, il a coûté 2 ans. Le Seigneur t'aime beaucoup. Juste 2 ans. Là, c'est bien. Donc nous tous, donc ce n'est pas moi seul qui a confessé. Hein. Vous aussi, vous devez confesser. Tous ceux qui parlent là, vous aussi, vous devez confesser. Ce n'est pas moi seul qui dois confesser. Je blaguais. Hein. Donc, vous devez comprendre que quand le Seigneur vous appelle à une mission, pas seulement le prophétique, il doit vous faire traverser ces étapes. C'est pourquoi il les a fait marcher dans le désert. Ce n'est pas seulement pour les baptiser. Non, 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 non. Il les a fait passer par le désert parce qu'il doit les briser, il doit les remodeler. Pas seulement pour construire en eux la confiance en Dieu, non. Il veut les briser. Il y a quelque chose. Il y a l'orgueil qui est en eux. Et le Seigneur veut faire sortir cet orgueil. Ils veulent décider pour eux-mêmes. Ils veulent contrôler eux-mêmes. Le Seigneur dit non, c'est moi qui vous contrôle. Et le Seigneur change les trajectoires pour leur montrer que c'est lui qui est aux commandes. Surtout quand tu veux jouer au têtu avec Dieu, tu sauras qu'il y a vraiment un Dieu. Tu sauras. Donc, après cette étape où le Seigneur fait le dépouillement au niveau de ton corps, de ton esprit, de ton âme, dans tes pensées, le Seigneur réorganise. Pour ces temps, tu subis maintenant des douleurs. Maintenant, il y a un autre qui est terrible. La saison de l'humiliation. Dans cette saison d'humiliation, vous savez ce que le Seigneur fait? Il will just switch off the answer. C'est-à-dire qu'il éteint le bouton de l'exaucement. Tu cries, il ne répond pas. Ce n'est pas parce que tu as péché. D'autres personnes croient que quand le Seigneur ne répond pas, c'est parce qu'ils ont péché. Non. Il y a une dimension dans laquelle le Seigneur, quand il veut te t'aiguiser, il éteint l'interrupteur de l'exaucement. Puis, tu cries, et c'est en ce moment même que tu
pries plus, tu jeûnes plus. Vous savez ce que Géasi, ayant vérifié le ciel, attendant la pluie, il dit, pas de signe d'attention, pas de nuage, ni signe d'attention. Il y a une dimension dans laquelle tu ne vois ni signe d'attention, ni de nuage. Mais tu dois avoir la confiance que la pluie tombera certainement. Mais c'est une dimension dans laquelle le Seigneur te met. Tu pries seulement. Tu pries. Ah, tu parles en kapata tout un an, 2 ans. Pas de signe d'attention. Pas de nuage. Pas de manifestation. Calme. Un calme absolu au point que tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait, mon frère. Tu es dans une dimension de formation. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Calme-toi. Cesse de te condamner. Cesse de condamner tes ancêtres. Cesse de voir le diable partout. Tu n'as rien fait. Tu es venu dans une dimension où on veut te dire, même s'il n'y a pas de signe d'attention, il est plus près de toi. Seulement, nous n'opérons pas par la vue, nous opérons par la foi. Il est là. Peut-être il y a des gens qui sont dans cette dimension maintenant. Tu pries, du calme, du silence total. Avant même, Dieu te parlait. Maintenant, il ne dit plus rien. Il garde le silence. Tu te poses la question, qu'est-ce qui est arrivé à mon prophétique? Non, tu es dans une dimension où on veut t'enseigner quelque chose. On veut t'apprendre quelque chose. Et tu dois être attentif pour apprendre. Si tu veux aller loin, sois attentif. Ne murmure pas. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu ne me parle plus? Dieu te parle. Reste tranquille. Reste calme. Il y a un temps qu'on appelle le temps du désert. C'est une saison. Il y a une saison aussi qui te parle. Il te parle de tout. Il te parle même de tes cheveux. Il te parle même de tes ongles. Le Saint-Esprit te demande, mais quand est-ce que tu iras faire tes cheveux? Quand est-ce que tu iras tailler tes ongles? Quand est-ce que tu... Et il te parle là de tout. Mais un temps vient aussi, il garde le silence, il t'observe. Il rentre dans la foi, dans le règne des géants. Dépend de ta foi. Ne dépend pas de la vue. Ne dépend pas de ce que tu entends. Dépend purement de ta foi. Les défis sont là. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dois faire? Il ne répond pas. Il ne dit rien. Silence radio. Là, tu es dans le règne des géants. Nous te félicitons. Nous avons pris aussi par là. Et regarde, quand tu es dans cette saison-là, le prophète peut localiser tout le monde sur la ligne. Quand il vient chez toi, il va te sauter. Aïe. Il peut localiser tout le monde sur la ligne. Quand il vient sur toi, là, il te saute. Tu vas dire, hey, ça c'est mes ancêtres. Ça ce sont les hôtels familiaux qui m'empêchent. Et puis, moi, le prophète ne me dit rien. Il ne pourra rien te dire. Le ciel a dit de ne rien te dire. Comment il va te dire? Il n'a pas le droit. Il ne te dira rien. Tu es dans une vallée de silence total. Il ne te dira rien. Va chercher prophétie de gauche à droite. On ne te dira rien. Le ciel n'a pas parlé. Tu veux que les hommes parlent? Ah, quelqu'un dit qu'à chaque fois que j'entends votre voix, j'ai l'impression que ce n'est pas une seule personne qui parle. Oh, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle. T'inquiète pas. C'est Jésus qui parle à travers moi. Donc, cette saison est inévitable. Vous savez, tout le monde croyait que quand Jésus-Christ était sur la croix, son Père serait là en train de lui murmurer dans les oreilles. Ah, je suis là près de toi. T'inquiète pas. Ah, tu vas mourir. 3e jour, tu vas te ressusciter. C'est juste 3 nuits. C'est juste 72 heures. Et ça va passer maintenant. Non. Élie, là-bas, Sabatani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou bien vous avez oublié ce verbe. Pourquoi m'as-tu abandonné? Silence radio, il ne répond pas. Dans ce règne-là, tu es devant ta foi. Tu exerces la foi.
pas de main, on ne te porte pas de main. Pas de main de secours du ciel. On t'observe. Tout le ciel t'observe pour voir si tu vas traverser cette vallée. Silence radio, total. Et on t'observe. Donc à ce niveau, ne t'inquiète pas, frère. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Tu es dans la vallée des géants. Tu es dans la vallée des géants. Et tu tends vers la fin déjà. Tu tends vers la porte de sortie déjà. Tu es en train de sortir déjà du désert. Tu es presque à la fin. Là, tu es dans une vallée des géants. Tu parles, Dieu ne dit rien. Parfois, il ne dit rien, mais si c'est pour te réprimander, il crie, il te réprimande. Il dit rien. Tu es quelque part, il te dit de rester là. Tu dis, bon, je suis fatigué, je vais quitter ici, j'irai vers la ville. Je suis resté là. Et depuis longtemps, depuis 3 ans, tu lui demandes, il ne dit rien. Mais la nuit, tu prends la décision pour dire, demain, moi je dois quitter le village ici. Je suis resté longtemps, Dieu ne dit rien. La nuit, là, il te dit, ne tente même pas. Ne bouge pas. Alors que depuis là, il est là, il ne disait rien. Hein. Mais la nuit, tu as dit que tu veux changer de décision et quitter le champ de formation. Tu vas entendre Dieu. Ne bouge pas, ne tente même pas. Sinon, je vais te chicoter. Et là, tu rentres en toi-même. Ce que je vous dis, tous nos pères ont traversé cette marche avec Dieu. Quelqu'un dit, waouh, c'est comme si le ciel était fermé. Le ciel n'est jamais fermé. Le ciel n'est jamais fermé. Le Seigneur ne ferme jamais le ciel. C'est un langage erroné. Le Seigneur ne ferme jamais le ciel sur ses enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes assis dans les lieux élevés. Il ne ferme jamais le ciel. Il peut fermer le ciel sur le méchant et sur le pécheur, mais pas sur le juste. C'est une erreur. Il ne pourra jamais le faire. Fermer le ciel sur le juste, non. Il ne pourra pas le faire. Il peut fermer le ciel sur le méchant et sur le pécheur, mais sur le juste, non. Nous dépendons du ciel. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, sachez que vous êtes à féliciter. Vous êtes dans la vallée des géants. Restez calme. Soyez fiers. C'est pourquoi si vous êtes serviteur de Dieu, je vous en prie, lisez beaucoup l'apôtre Paul. Et lisez son expression quand il est dans les chaînes. Un monsieur qui est content parce qu'il est dans les chaînes pour Jésus-Christ. Non, s'il y a un problème quand je lis ces versets de l'apôtre Paul, en même temps, je laisse mon problème et je commence par me poser la question. Seigneur, comment se peut-il que ce monsieur est content dans les chaînes pour toi? Il a une révélation que je n'ai pas. Je réclame cette révélation. Il a vu quelque chose que je n'ai pas encore vu. Il a connu le Christ. Pas dans un miroir, mais il a connu face à face. Je veux aussi le connaître de la sorte. Ou quelqu'un est fier de vivre les chaînes pour Jésus-Christ de Nazareth. Non, il a compris quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc, arrivé à ce niveau dans ta vie, lis l'apôtre Paul. Lis l'apôtre Paul. Et commence par te poser la question, pourquoi ce monsieur est-il fier d'être dans les chaînes? Ce qu'il a vu, qui le rend fier, souriant, à l'aise dans les chaînes. Que mes yeux s'ouvrent, que je puisse voir aussi. Et tu verras. Donc, si tu traverses actuellement cette dimension où il y a le silence, il y a le calme, rien ne se manifeste, t'inquiète pas. Tu es déjà presque à la porte de sortie. Et tu verras la gloire de Dieu. Parfois, ça peut durer 2 ans. Pour certaines, 3 ans. Pour certaines, 4 ans. Mais après 4 ans, le Seigneur commencera par réagir. Le Seigneur commencera par se manifester. Si pour toi, ça dépasse 4 ans, 5 ans, on doit commencer par prier pour toi pour que le Seigneur puisse intervenir. La plupart des gens qui durent dans ces centres de formation spirituelle, c'est des gens qui sont têtus. Ou bien des gens qui ne comprennent pas le langage spirituel. Dieu dit va à gauche, lui il entend va à droite. Tu vas souffrir,
Tu vas perdre le temps. Tu vas perdre le temps. Et quand tu perds le temps, ce ne sera pas à ton avantage. C'est pourquoi, dans certaines situations, il faut forcément, malgré que tu es fort, tu es forte, il faut avoir un prophète à côté. Il faut avoir quelqu'un qui comprend les choses, qui va t'expliquer. Telle chose, voici comment ça se passe. Voici la saison que tu traverses. Et après cette saison, voici la saison qui va en suivre. Et après ça, là, voici ce qui viendra. Là, tu es calme, tu es tranquille. Je peux dire merci à Dieu pour ma vie. Quand une bataille commence dans ma vie, la première des choses que le Seigneur me dit, il me dit, cette bataille est venue pour durer tel nombre de mois. Et quand il me dit ça, en même temps, j'appelle madame. Je dis, madame, il y a telle bataille qui vient, mais le Seigneur dit, quelles qu'en soient nos prières, nos sacrifices, la bataille va durer le tel nombre de mois. Et au point que ma femme sait déjà, quand il y a un problème en même temps, la femme me demande, il dit, que dit le Seigneur? Cette bataille va durer combien de temps? Et je lui dis, la bataille là va durer 3 mois, ça va durer 6 mois. Donc ce qui fait qu'au milieu des batailles, nous sommes calmes, nous connaissons la finalité de la bataille. Le Seigneur me donne toujours la date de la fin de la bataille. Et quand j'ai la date, je suis tranquille, je suis serein. Et c'est ce que toi-même tu dois avoir. Quand il y a une situation, le Seigneur doit t'informer de la date de fin de cette situation. Et tu restes tranquille. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas vous surcharger. Je prends quelques questions et je clôture. Car tout à l'heure, à 4 h du matin, je serai en ligne. Nous sommes dans les 100 jours. 100 jours de traitement de sang. Nous sommes dans la dimension de l'alliance et de l'héritage. Et nous sommes en train de prier pour que le Seigneur puisse purifier, nettoyer, reprogrammer et traiter notre sang. Le sang ancestral. Prophète, je vous laisse à une autre occasion. Une autre occasion. Je n'ai pas compris, ma soeur. Tu peux prendre mon numéro et puis tu m'écris. C'est bon. Oui, prends mon numéro et tu m'écris. Oui, question. Vous avez des questions, je vous écoute. Ora devenikaya sovratos. Ce que j'ai enseigné, vous n'avez pas compris, vous avez des questions, je vous écoute rapidement. Vous pouvez vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action. Mon numéro est là, vous pouvez le prendre, ou vous inscrire pour une délivrance personnelle, un suivi personnel ou une consultation prophétique au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Et le Seigneur ne manquera pas de vous parler pour la seule gloire de son nom. Je prie pour vous rapidement. Si vous n'avez pas de questions, je prie pour vous rapidement. Je dois prier un peu, me reposer et me préparer pour la séance de tout à l'heure. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette nuit, nous rentrons dans la dimension de la rééducation de notre esprit. S'il y a des domaines de notre esprit qui doivent être remodelés, rééduqués pour fonctionner effectivement avec le Saint-Esprit, que cela soit fait maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous ceux qui sont des serviteurs de Dieu. Seigneur, cette nuit, travaille sur leur esprit. Montre-leur avec précision la marche à faire. Montre-leur avec précision les exigences déposées sur leur appel, sur leur onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés et vous verrez la gloire de Dieu. Le Seigneur notre Dieu est fidèle et il vous fera grâce. Donc rassurez-vous. Quel qu'en soit, le Seigneur vous fera grâce. Je vous l'assure. Je sais de quoi je vous parle. Quelle qu'en soit la résistance. Oui. Quelqu'un parle ici? Non, on a dit amen. Ok. Quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit le défi. I have lost my angel. How can I find a communication? Somebody was asking me a question. Write to me.
Take my number and chat me up. Il y a quelqu'un qui m'écrit. Prends mon numéro et tu m'écris. Shalom. Oui, Shalom. Comme le dire. oui, shalom. S'il vous plaît, est-ce que je peux poser une question parce que quand j'étais en train de parler, ma connexion était en train d'embêter. Là maintenant, j'ai une belle connexion. Je peux poser une question. C'est bref, s'il vous plaît. Ok, je vous écoute. Comme c'est bref, je vous écoute. Les hommes ne peuvent pas parler si le ciel n'a pas encore parlé. Je voulais mieux comprendre dans ce sujet, s'il vous plaît. Supposons que tu es là maintenant. Toi qui me parles, tu es un serviteur de Dieu, tu es un homme d'affaires. Maintenant, je veux prophétiser sur toi. Je parle en langue, je pose des questions au Seigneur, je consulte le Seigneur sur ton ministère. Parce que là où tu es maintenant, dans le règne de l'esprit, est-ce que tu m'écoutes? Oui, Je vois que un ange de Dieu est derrière toi et est en train de oindre ta tête. Et souvent maintenant, tu sens la chaleur, tu sens des trucs, des brûlures au niveau de la tête, au niveau des oreilles. Maintenant, supposons que tu me poses une question. Et puis, moi, je remonte la question au trône. Je parle en langue. Et le Seigneur ne me parle pas. Est-ce que je peux parler? Le Seigneur ne me révèle pas. Est-ce que je peux faire quelque chose? C'est-à-dire quoi? Qu'il y a des hommes qui sont dans des saisons de leur vie et le Seigneur ne veut rien leur dire. Parce que toute révélation pouvait modifier ou bloquer la trajectoire sur laquelle le Seigneur est en train de les conduire. Donc le Seigneur garde le silence et le Seigneur ne veut pas que quelqu'un leur parle. Donc il y a des hommes comme ça qui sont dans des saisons où le Seigneur ne veut pas parler. Le Seigneur ne veut pas parler parce que ce n'est pas parce qu'il est méchant. Parce que toute parole qui descendra sera une distraction. La parole peut venir du trône et être une distraction. Je répète, la parole peut venir du trône et peut être une distraction. Non, dans le cas de Saül, c'est une punition. La Bible déclare que Dieu n'a pas répondu à Saül ni par l'Urim, ni par le Turim, ni par les prophètes. Donc on a cité tous les canaux qui existaient. Parce que Saül avait offensé Dieu. Il a offensé Dieu. C'est pourquoi Dieu ne lui a pas parlé. Maintenant, il n'a pas compris. Il devait d'abord invoquer miséricorde, résoudre le problème avec Dieu, avant de chercher la voix de Dieu. Tu as commis une offense, tu n'as pas réglé, et tu veux que Dieu te parle. C'est pourquoi Dieu n'a pas parlé. Wow. Donc, Wow. et Saül pouvait encore faire parler Dieu. La Bible dit qu'il y a des hommes qui ont forcé la main à Dieu. Par exemple, un homme à qui Dieu dit qu'il ne veut pas parler. C'est à lui que Dieu a dit qu'il ne veut pas parler. Si jamais cet homme rassemble 50 veuves, les nourrit et les amène à intercéder pour lui, Dieu va lui parler maintenant. À cause des 50 veuves, Dieu va déposer les armes. Ou cet homme rassemble 100 orphelins, les nourrit et les amène à intercéder. À cause des orphelins, Dieu va parler. Il y a plusieurs systèmes par lesquels Dieu dit qu'il ne veut pas parler, mais quand tu fais intervenir ce que tu dois faire, Dieu va parler. Pas à cause de toi. Parce que quand il fait quelque chose à David, il dit toujours, je le fais à David à cause d'Abraham. Ou bien je le fais à Salomon à cause de David. Donc ce système existe toujours dans le ciel. Donc quand Dieu ne veut pas parler, c'est parce que cette parole peut distraire la personne dans sa formation. Dieu peut décider de ne pas parler. Il y avait un monsieur à qui Dieu a dit de ne pas faire quelque chose et il a fait. Et Dieu l'a puni et il s'est retrouvé en prison. Nous avons intercédé pour que Dieu agisse, Dieu n'a pas agi. Nous avons invoqué la miséricorde, Dieu n'a pas agi. Et après, j'ai demandé à ce qu'on me rassemble des veuves et des orphelins.
Et nous les avons nourris, nous les avons donné de l'argent, nous les avons vertis. Et nous disons maintenant, criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Cet homme, il a désobéi. Maintenant, il est en prison. Mais nous, les prophètes, on a prié, Dieu n'a pas écouté. Dieu doit vous écouter. Quand les veuves vont crier et les orphelins ont crié, Dieu a écouté. Dieu dit maintenant, je le pardonne. Mais il doit faire toujours 6 mois là-bas d'abord. Dieu l'a pardonné, 6 mois après, Dieu l'a libéré. Donc, Dieu peut faire grâce comme il veut. À lui seul soit la gloire. C'est bon? Vous avez bien compris? Compris, on peut dire. Et merci pour l'aclaration. Moi, j'ai compris. Là j'ai compris que il y a des sessions que Dieu, si le ciel ne parle pas, les gens ne peuvent pas parler dans ta vie. Là, j'ai compris. Waouh. Et moi, je pensais que les hommes peuvent parler dans la vie des gens comme ça, même si le ciel ne parle pas. Quand Jésus était devant, je crois, Ponce Pilate ou bien Hérode, il lui a dit une phrase incantatoire. Hérode disait à Jésus, tu sais que j'ai le droit de vie et de mort sur toi. Et Jésus lui a dit non. Il dit non, tu n'as pas le droit. Il dit, un homme ne peut recevoir un pouvoir que celui qui lui a été donné du ciel. Si ça ne vient pas du trône, tu peux parler, mais ce n'est que du vent. C'est fort. Ouais, c'est vrai. C'est fort. Donc, je prie pour toi que la main du Seigneur descende sur ta vie, que sa puissance te restaure. La personne qui vient de dire, quelqu'un vient d'écrire sur YouTube, prie pour moi. Le Seigneur me dit de te dire que le cycle est brisé. La vie de ta mère est chassée de ta vie. Le Seigneur dit, tu ne vis pas ta vie, tu vis la vie de ta mère. Je t'enlève les chaussures de ta mère, je t'enlève les habits de ta mère, je t'enlève les chaussures de tes ancêtres. Vis maintenant ta vie, vis ta gloire. Tu ne vivras plus la vie de ta mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans un monde où les rêves prennent naissance, seuls quelques-uns ont le pouvoir de les construire. Bienvenue chez SCMS Architecture et Construction, là où la vision rencontre la précision et où l'excellence devient réalité. Nous ne construisons pas seulement des bâtiments, nous créons des espaces où la vie s'exprime. De la conception à la réalisation jusqu'à la livraison, nous donnons vie à vos idées. Qu'il s'agisse d'achat de terrain, de construction de villas modernes, de rénovation, d'études architecturales, de gestion immobilière, nous vous garantissons une qualité irréprochable. Parce que chez SCMS, vous n'êtes pas seulement un client, vous êtes une vision à bâtir. Basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous vous accompagnons partout où vos projets prennent vie. Visitez notre site web www.scms-groupe.com ou écrivez-nous sur le mail info@scms-groupe.com ou contactez les numéros WhatsApp suivants, les plus 225 07 77 13 16 18, plus 225 07 08 48 42 54. SCMS Architecture et Construction, construire votre avenir avec excellence.